endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Salue ton voisin de gauche et de droite et donne-lui ton nom. Amen. Fais un peu plus ce matin. Ne salue pas seulement, dis je m'appelle frère Marcelo. Amen. Alléluia. Le thème de mon message à ce culte des projets, un culte dans lequel le Seigneur nous communique sa sagesse et son intelligence pour atteindre nos projets, mais aussi pour atteindre les projets de Dieu, les projets de l'Église. Et pour notre part, nous sommes dans un grand projet, l'achat parcelle. Nous voulons acheter une grande parcelle. Car pour ceux qui ne viennent pas en semaine, bien-aimés, il arrive de fois qu'en plein culte, il y a des voitures qui traversent l'église. Qui ont déjà assisté à cela? Amen, c'est grave. Depuis que j'existe, depuis que je suis né, c'est seulement la compassion que j'ai vu une telle chose. Des camions qui passent en plein culte, des motos et des voitures. Et vraiment, nous voulons que cela cesse. Amen. Que cela cesse parce que pour ceux qui ne savent pas, nous sommes en colocation avec une entreprise. De l'autre côté, c'est une entreprise. Alors, nous n'avons qu'une seule sortie. Pour qu'ils sortent, ils sont obligés de passer. Et en semaine, des fois, ils n'ont pas fini de travailler jusqu'à 17h, 18h, mais nous sommes en culte, en plein culte. Des fois, leurs clients, en plein culte, entrent dans l'église. Et vendredi passé, on m'a dit qu'il y avait 2 gros camions, là, devant le prédicateur, parce que les clients devaient venir faire réparer des machines. Et bien aimé, si tu es insensible à une telle situation, je me doute vraiment que tu sois un enfant de Dieu si une telle situation ne te touche pas. Et chaque fois que ces camions passent, pour moi, c'est un appel de fond. Amen. Il dit, achetez une parcelle. On peut se fâcher comme on veut. Nous sommes venus, nous les avons trouvés. Amen. Donc, bien aimés, nous devons être chez nous pour que de telles choses n'arrivent plus. C'est pourquoi prenez très au sérieux ce culte des projets. Voyez, les frères qui sont dehors, sous le soleil, sous des tentes, et je ne pense pas qu'ils sont autant concentrés que nous, parce que pendant qu'ils écoutent la parole, il y a des voitures qui passent, des motos qui passent, les voisins qui causent, et tu ne vas pas leur dire, Kimia, dans une église, bozana balabala. Alléluia. Donc nous devons vraiment prendre au sérieux l'achat de la parcelle. Et vous tous qui nous suivez sur Internet, n'appréciez pas seulement nos messages, contribuez. Il y a un numéro qui est mis au bas de l'écran, appelez. Vous allez tomber sur le secrétariat de l'église, envoyez l'argent pour acheter la parcelle. Parce qu'au Congo, et nous Africains, nous aimons beaucoup apprécier les ministères. Sans soutenir les ministères, l'église Compassion a besoin que ceux qui l'aiment au travers du monde puissent soutenir l'achat parcelle. Nous allons nous tenir debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 5, versets 38 à 48. Matthieu 5, 38 à 48. Tu peux dire à ton voisin un peu plus. C'est ça mon message ce matin, un peu plus. Dis un peu plus. Matthieu 5, verset 38 à 48. Nous lisons. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent. Qui maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux,
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, soyez donc excellents, comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole du Seigneur. Un peu plus. Amen. Avant d'aborder mon message, j'aimerais d'abord donner un témoignage de quelque chose qui est arrivé et qui va nous servir d'édification parce que nous prions un Dieu vivant, un Dieu qui agit. Et il y a quelque chose qui est arrivé la semaine passée, je crois cette semaine ou la semaine passée. Il y a une dame qui nous a appelés du Canada. Elle a vraiment insisté et puis nous l'avons eu au téléphone. Elle a même écrit des SMS, elle a même envoyé des photos disant que son mari, qui a 35 ans, a attrapé la folie. Cette folie avait commencé par des voix, des apparitions. Il voyait des esprits, il entendait des voix et il se plaignait disant qu'il y avait le diable dans la maison, qu'il était attaqué, mais les gens n'avaient pas pris très au sérieux ce qu'il disait. Jusqu'à ce que vraiment, il est devenu fou et il a fui sa maison. Il a commencé à dormir dehors et sa femme est sortie avec la police pour le chercher et il avait aperçu après, il avait disparu et la police n'arrivait plus à retrouver son mari. Cette femme nous a appelés et nous avons prié ensemble pour que Dieu guérisse son mari et que son mari rentre à la maison. Après que nous ayons prié, la femme a appelé et elle a dit qu'elle n'arrivait pas à dormir parce que son mari n'était toujours pas là. Et je l'ai exhorté lui disant de prendre courage et elle m'a rappelé quelque temps après pour dire que son mari était rentré à la maison, guéri de la folie et lui-même a retrouvé la maison. Alléluia. Et la sorcellerie de la famille, on l'avait ensorcelé à partir de Kinshasa et il est devenu fou au Canada et on a prié pour lui à Kinshasa. Il a été guéri au Canada. Ce n'est pas seulement le diable qui agit. Dieu agit plus que le diable. Amen. Et si même les policiers l'avaient retrouvé, les policiers n'allaient retrouver qu'un fou. Mais quand Dieu retrouve un fou, il le guérit et le ramène à la maison. Lorsque Jésus-Christ a retrouvé le possédé de Gadara, il l'a ramené à la maison dans son bon sens. Nous acclamons le Seigneur et j'en profite pour vous dire, quels que soient vos problèmes, quels que soient vos besoins, si vous priez avec foi, Dieu fera un miracle dans vos vies parce qu'il est réel, il est présent. Alléluia. Un peu plus. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons lu la parole de Dieu et il y a 3 principes que j'ai découverts dans ces passages de Matthieu 5. Nous voyons le principe de la joue gauche. La Bible dit que si on te frappe à la joue droite, présente la joue gauche. Fais un peu plus. Ne cache pas la joue gauche, mais présente la joue gauche après qu'on t'ait frappé sur la joue droite. Donne la joue gauche. La Bible nous dit aussi que si quelqu'un plaide contre toi pour te prendre ta tunique, donne-lui ton manteau. Si quelqu'un plaide contre toi pour te prendre ta chemise, donne-lui ta veste. Fais un peu plus. Fais plus que la chemise qui t'est demandée. Donne le manteau. Et la Bible dit que si quelqu'un veut te forcer à faire 1000 pas avec lui, fais 2000. Si quelqu'un veut te forcer à faire 1 kilomètre avec lui, accompagne-le sur 2 kilomètres. Fais un peu plus. Et la parole de Dieu dit que lorsque vous ferez ces choses, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Pour dire que le principe de la joue gauche, le principe du manteau, le principe d'1 kilomètre de plus est un principe d'excellence, un principe de perfection, un principe de succès. Celui qui veut réussir, qui veut être parfait, doit apprendre à donner la joue gauche
en plus de la joue droite, doit apprendre à faire 1000 kilomètres de plus, doit apprendre à faire 1 kilomètre de plus, doit apprendre à donner le manteau au-dessus de la tunique. Et Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose sans le faire lui-même. C'est pourquoi lorsqu'il demande à ce que nous puissions donner la joue gauche, il dit, moi, je répands ma pluie sur les bons et les méchants. Lorsque Dieu répand la pluie, il ne dit pas que la pluie tombe seulement sur ses adorateurs. Même les sorciers reçoivent la pluie. Pourquoi? Parce que le sorcier d'aujourd'hui sera l'adorateur de demain. Alors Dieu le nourrit en attendant qu'il se convertisse. Quelle intelligence, quelle sagesse, acclamons le Seigneur. Et lorsque j'ai fait une étude, parce que nous parlons des projets, je me suis posé cette question, quel est le plus grand projet dans le monde? Quel est le plus grand projet dans le monde? Le plus grand projet dans le monde, c'est ton salut. Alléluia, c'est ton salut, c'est l'œuvre de la croix. Et Dieu, lorsqu'il a voulu engendrer l'entreprise croix, le capital, c'était son fils Jésus, et le bénéfice, c'était l'Église. Alléluia. Dans l'entreprise croix, dans l'entreprise salut, dans le projet du salut du monde, Dieu a envoyé des prophètes, il a envoyé des grands serviteurs de Dieu, mais il a senti qu'il devait faire un peu plus. Il a envoyé son fils Jésus et Jésus est mort et voilà que nous sommes sauvés. Et Jésus-Christ dans son ministère a accompli le principe de la joue gauche. Il a accompli le principe du manteau et il a accompli le principe d'1 kilomètre de plus. Il a accompli le principe de la joue gauche lorsqu'il est mort, même pour ceux qui ne croyaient pas en lui. Lorsque Christ mourait à la croix, il ne mourait pas que pour Pierre, pour Jean, il mourait même pour le Romain qui était en train de le crucifier. 1 kilomètre de plus, la joue gauche, il a fait un peu plus. Il n'est pas seulement mort que pour ceux qui croyaient en lui, il est mort aussi pour ceux qui le persécutaient. Il a versé son sang, pas seulement pour Pierre, il a même versé le sang pour celui qui était en train de faire couler son sang. Alléluia. Il a donné la joue gauche. Et il a fait 1 kilomètre de plus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ n'était pas seulement un crucifié. C'était un crucifié qui avait transporté sa croix. Jésus-Christ n'était pas seulement un crucifié. C'était un crucifié qui, après sa mort, est allé encore prêcher. Jésus-Christ n'était pas seulement un crucifié. C'était un crucifié qui est mort entre des brigands. Jésus-Christ n'était pas seulement un crucifié, c'était un crucifié capable de prêcher à un autre crucifié. Alléluia. Il est mort parmi des brigands. Il est mort en transportant lui-même sa croix. Il est mort et ensuite, après avoir dit tout est accompli, il n'a pas dit j'ai déjà tout est accompli, je croise les bras. La Bible nous dit qu'il continue à intercéder à la droite de Dieu le Père. Il fait un peu plus. Alléluia. Le principe du manteau. Le crucifié n'est pas un crucifié habillé, c'est un crucifié nu. Et lorsque même on nous présente un Jésus-Christ en culotte sur la croix, Jésus-Christ n'était pas en culotte, il était sans manteau, il était sans culotte, c'était un Jésus-Christ nu. C'est ainsi qu'il peut recevoir la couronne de gloire parce qu'il a accepté de mourir nu. Jésus-Christ a fait un peu plus. Il n'a pas seulement donné son sang, il a donné son eau. Car la Bible nous dit que lorsqu'on lui a transpercé le côté, il y a eu l'eau et le sang qui ont coulé comme une femme qui engendre un enfant. C'est alors qu'il a engendré l'Église. Un peu plus. Alléluia. C'est ainsi que Dieu lui a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse au ciel, sur la terre et sous la terre. Pourquoi? Il a fait un peu plus. Si tu veux réussir, tu dois opérer dans le mystère de la joue, dans le mystère du manteau et dans le mystère d'1 kilomètre de plus. Sinon, bien-aimé, tu n'es pas parfait. Sinon, bien-aimé, tu ne vas pas percer dans ton projet. Si Dieu, dans son projet, a fait un peu plus, toi aussi, dans ton projet, tu dois faire un peu plus. Dis à ton voisin, tu dois faire un peu plus. Alléluia. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire, frères, qu'il est possible que tu sois chrétien, mais que tu échoues. Pourquoi? Parce que tu veux réussir dans tes affaires, dans tes études, dans ton travail, dans tes projets. Tu vas avoir des promotions, tu vas avoir un mariage stable, tout en étant un paresseux, tout en refusant de travailler à ton projet. Ne faites pas seulement ce qui vous a été demandé, mais faites toujours plus que ce qui vous est demandé. Ne te limite jamais à faire ce que on te demande. Tu ne seras pas excellent. C'est seulement lorsque tu feras au-delà de ce qui t'est demandé que tu es excellent, que tu es parfait.
Allez toujours au-delà de ce que vous devriez faire. Allez toujours au-delà de ce que vous devriez faire. Et vous serez parfait comme votre Père céleste. Et vous serez différent. Et vous serez distingué. Et vous réussirez. Et vos projets s'accompliront. Lorsque la Bible nous parle dans Luc 17, verset 10, la Bible nous dit ceci, qu'un serviteur qui n'a fait que ce qui lui est demandé est un serviteur inutile. Si on te dit, porte ces fleurs et tu les portes, tu es un serviteur inutile parce que tu n'as pas fait au-delà de ce qui t'était demandé. Mais si je te dis, porte ces fleurs et toi quand tu les portes, tu remarques qu'ici, il y a des toiles d'araignée, comme j'en vois là, amen. Il faut enlever ça sur Casarema. Il ne faut pas montrer qu'à la compassion, il y a des fleurs avec des toiles d'araignée, ce sera la honte de la décoration. Au Qatar. Alléluia. C'est ça le bonheur de ne pas faire du direct. On peut couper. Alors quand je viens transporter, je ne vais pas seulement transporter, mais je vérifie. Et je remarque qu'il y a des toiles d'araignée. Et lorsque j'enlève les toiles d'araignée, je fais un peu plus. On ne m'a pas envoyé laver les fleurs, mais moi je dis je ne peux pas déplacer des fleurs sales. Et le pasteur ne sera pas fâché. Il va dire c'est toi qui seras président de la décoration. Alléluia. Et la Bible nous dit que lorsque le serviteur ne fait que ce qui lui était demandé, c'est un serviteur inutile, c'est un serviteur normal, c'est un serviteur ordinaire, ce n'est pas un serviteur extraordinaire, ce n'est pas un serviteur qui doit être loué ou glorifié. Il est ordinaire. Et voici des exemples concrets à ce sujet, dans les projets et dans la vie. Lorsque ton maître te dit de construire une fondation pendant 7 jours, construis-la pendant 7 jours. Fais un peu plus. Lorsque ton maître t'envoie lui acheter quelque chose à $100, bats-toi à l'acheter à $90. Rends-lui $10. Tu as fait un peu plus. Lorsque, bien-aimé, tu veux commencer une entreprise, vérifie, regarde ce que les autres font, ajoute quelque chose et opère dans le un peu plus. Si les Congolais qui vendent la chikwang, ils mettaient l'odeur de fraise, je vous dis que la chikwang serait même vendue à Paris. Mais la chikwang n'est qu'à Matongé. Pourquoi? Parce que nous pensons qu'il n'y a que les Congolais qui peuvent aimer la chikwang. Nous ne sommes pas dans l'un peu plus, nous sommes dans le statico kwang et Fuzalarara solo. Alléluia. Tu as une entreprise. L'autre a une entreprise, il vend les mêmes choses que toi, mais lui, en plus de la marchandise, il donne la climatisation, il donne la moquette. Je te dis qu'il a un peu plus et les gens iront là-bas à cause de la climatisation et à cause de la moquette parce que ce n'est pas une église. Alléluia. Tu vas chercher le boulot. On cherche un homme qui maîtrise le français. Toi, maîtrise l'anglais et l'informatique. Ainsi, lorsqu'on va te compliquer, tu dis, je maîtrise aussi l'anglais et l'informatique. C'est toi qui seras engagé. Un frère, un jour, je suis allé dans son entreprise et il me présente les examens des frères et sœurs de l'église qui étaient allés dans son entreprise pour être engagés. Et il me montre là où il leur demandait d'écrire des petites lettres. Quelqu'un qui peut écrire femme, il écrit F-A-M-E. La femme. Mais il veut recevoir un poste. Comment est-ce que tu vas écrire des lettres? Comment est-ce que tu vas tenir la correspondance? Là, ce ne sont pas les liens de la famille. Là, ce n'est pas la malédiction. Là, ce ne sont pas des hôtels à renverser. Mais c'est toi qui dois ajouter un peu plus. Et j'aimerais vous dire, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Je dis, il n'y a pas d'âge pour étudier. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Parce que quand tu écris femme, F-A-M-E, c'est toi-même qui es le démon qui chasse le travail. Il n'y a pas de démon, c'est toi le démon. Avec ces licenciés que nous avons au Congo qui ne savent pas parler français. Licenciés, mais ils ne savent pas parler français. Avez-vous déjà suivi ces émissions qui passent sur RTNC où on prend un micro-baladeur? On va voir même une lauréante. Elle a 78, c'est écrit ici 78. On dit, tu es qui? Je suis lauréante. Qu'est-ce que tu sens? Je sens gentil. Gentil. Lauréante. Quelle honte! Et nous voulons avoir des grandes entreprises. Même si tu pries, tu dois étudier. Même si tu pries, tu dois être excellent. Même si tu pries, tu dois prendre le temps à maîtriser les choses. La prière, bien-aimée, ne nous empêche pas d'être des personnes excellentes. Pendant que je prêche, je fais l'effort de bien articuler
reculer mon français, de placer le là où il y a le là, le là où il y a le là. Pourquoi? C'est la langue de Voltaire, ce n'est pas ma langue. Oh non, moulimu kaka ton lekate. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, il y a toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Lorsque Dieu a choisi Moïse, ce n'est pas seulement parce qu'il avait l'onction, mais parce qu'il avait étudié. Il avait étudié dans les sciences de l'Égypte. Il était capable d'écrire les 10 commandements. Car si Moïse était un illettré, Dieu n'allait pas le choisir. Il allait écrire comment? Ah oui, bah, alléluia. Moïse a été choisi parce qu'en plus de l'onction, il avait la connaissance pour être capable d'écrire Lévitique, Deutéronome, Nombre. Pourquoi? Parce qu'il était instruit. Et quand Dieu choisit Paul, pourquoi? Parce qu'il était instruit. Et il a écrit des livres plus que Pierre qui était un pêcheur de poissons. Mais au moins lui, il s'est rattrapé, il a quand même écrit. Oh, français Ndenini. Français peut s'appeler Moussala, frère. Parce que moi, je suis pasteur. Si j'ai une entreprise, quand je vais engager, ce n'est pas seulement le taux de l'onction. Le taux aussi de la caboche. Et le cerveau n'est pas la sorcellerie qu'on laisse à la porte lorsqu'on entre à l'église. Oui, c'est comme si lorsqu'on devient chrétien, on reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur et on prend le cerveau, on laisse à la porte comme la sorcellerie et on dit seulement Amen. 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 Et avec une bourse d'études qu'on vous donne, il y a des gens même quand on parle de la bourse d'études, il dit non, c'est pour eux, c'est pour toi aussi. La bourse d'études, c'est aussi pour toi. Alléluia. Une fois, bien aimé, je fréquentais une boutique. J'ai remarqué que la boutique était petite, mais elle était très fréquentée. Vous savez pourquoi? Parce que la vendeuse opérait dans un peu plus. Et là où peut-être tu ne vas pas manifester de l'intelligence, manifeste de la gentillesse. Il y a des gens qui sont ni intelligents, ni gentils. Autant gentil pe gentité. Alors je prêche à moi, hein? Je n'ai rien contre personne. Alors j'ai remarqué que tout le monde allait vers elle. Vous savez pourquoi? Elle, quand tu viens, tu t'assieds. Elle te donne le sourire, mais tu n'es pas venu acheter le sourire. Elle te donne du sucré, même si tu ne l'as pas acheté. Elle te dit du thé et elle te pose des questions. Pasteur, comment va l'église? Pasteur, comment va ceci? Du coup, tu dis j'achète. Du coup, tu dis j'achète. Et puis j'achète. Et puis j'achète. Une fois, j'ai cherché une paire de chaussures chez elle, elle n'en avait pas. Je suis allé chez le voisin. Et le voisin, il était tout sec. Lui, il voulait seulement que je puisse acheter, mais il n'avait pas de sourire. Je n'ai jamais été son client. Pourquoi? Il avait une grande boutique, mais un petit cœur. Ajoutez un peu plus. C'est pourquoi même protocolaire, ajoutez un peu plus. Lorsque vous recevez les gens à l'église, ajoutez le bonjour, ajoutez le sourire. Vous n'êtes pas comme les robots qui régulent la circulation, qui ne parlent pas. Ah oui, il y a des protocolaires dans les églises qui ressemblent aux robots. Le robot, il fait seulement ça, et puis il fait ça. Rouge, tu passes. Vert, tu passes. Rouge, il bloque. Et il y a des protocolaires comme ça. Comme ça. Quelle est la différence avec le robot? Quelle est la différence avec le robot? Bien aimé, tu dois dire bonjour, asseyez-vous s'il vous plaît. Et si la personne refuse cette place, laisse-la tranquille. Elle n'est pas venue recevoir une place comme Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur. Laisse-la. Yo, tellement wana. Oh, les églises na binote, hein? Les églises na binote, hein? On refait na rabi sekana. Batu mi sous, mais on baby ça batu journée. Yo no baby c'est les journées. Moussala ne faut supporter. Ba caprice à batu. Yangoza na porte pour supporter ba. Caprice à batu. Imagine que tu vas un jour dans un hôpital, c'est un bon hôpital, et tu arrives là, le médecin te reçoit, il a une robe toute sale, remplie de sang. Ah, regarde. Maman Mounini, liwato liwate. Est-ce qu'à Simbio, il n'opère pas dans l'un peu plus. Mais s'il se parfume, il se coupe bien les ongles, il se coiffe bien, et il porte une robe blanche. Le fait seulement qu'il te dise, monsieur, Anabiki, Nabiki, alléluia, un peu plus, un peu plus, un peu plus.
Et je vous assure, une fois je suis allé dans l'un des grands hôpitaux de la ville, je tais le nom. J'arrive là-bas, c'est beau, c'est grand, tout est en anglais, tout est bien. Mais je remarque seulement, les médecins ne sont pas en tenue et les infirmiers ne sont pas en tenue. Oh, j'ai dit, où est-ce que Rien qu'à cause de ça, je me suis senti en insécurité. Mais ils ont les meilleurs appareils, ils ont tout. Mais ils n'étaient pas en uniforme. Il n'y avait pas l'un peu plus. Tu vas acheter du carburant, mais on te lave le pare-brise. Qu'est-ce que ça te fait? Tu trouves que c'est de la gentillesse. Alléluia. On te permet de gonfler tes pneus gratuitement. Tu trouves que c'est de la gentillesse et tu vas t'attacher à cette station-service, non pas à cause de l'essence, mais à cause du service qui s'ajoute à l'essence. Lorsque vous voulez réussir, bien-aimés, vous devez opérer dans l'un peu plus. Dans l'un peu plus. Je suis allé dans une banque derrière moi et j'étais assis là. Je vois un monsieur qui vient et il est en train de se chamailler avec la sœur qui était à la réception. Pourquoi? C'était le jour de sa paye, mais il arrive à la banque ne lui donne pas. Et moi, j'étais là en train de vérifier comment est-ce qu'elle allait se comporter. Et elle était robotique. Bien-aimé, même pas bien-aimé, monsieur, oui, c'était mercredi qu'on devait te donner ton argent, mais il n'y a pas ton argent, tu repasses dans 2 jours. Madame, ça fait 4 fois que je suis venu. Mais c'est pas ma faute, le patron a dit, tu attends. Le monsieur s'est tenu debout. Il a commencé à insulter la banque, au point même de m'effrayer. Et j'ai remarqué une autre femme qui travaillait dans cette banque, qui n'était pas concernée par le problème, appelle cet homme et lui dit, monsieur, asseyez-vous, quel est le problème? Le monsieur se plaint, il insulte tout le monde. La sœur le calme avec une douce voix, avec la maîtrise de soi. Et c'est elle qui a réglé le problème. Bien aimé, vous pensez demain, si Dieu me bénit, j'ai une banque, je vais engager qui? Fais attention au client. Le client, c'est un futur PDG qui t'engagera, qui est en train de t'observer dans l'entreprise des autres. Il y a des frères dans cette église, si Dieu me bénit, je fonde une entreprise, je vais les engager directement. Des frères, quand tu leur donnes $100 et ils achètent des choses, il y a $11 qui restent, ils te donnent les comptes, même du sucré qu'il a acheté, de tout ce qui est resté, même 500 francs, 200 francs, ils te donnent. Et vous, je suis en train de dire, ce frère-ci, que Dieu me bénisse, je lui ferai du bien, je changerai ta vie. Il y a des gens, au canelo, basalo malam, mais ça, me souper, basi, j'irai, yo. Oui, tant au dégrainé, $5, $3. Ozomi pime là, $3,000, $30,000. À cause d'un $5, tu perdras $500,000 dans la vie. Ajoutez toujours un peu plus. Un peu plus. Un jour, je sors, je devais prêcher. Ma veste n'était pas repassée, le travail n'était pas là. Maman Blanche prend ma veste, elle repasse ma veste. Et quand je sors, je la trouve en train de laver la voiture. Quel un peu plus? Quel niveau d'un peu plus? Elle lave ma voiture. Non, moi j'attendais qu'elle repasse mes habits. Mais l'opère dans l'un peu plus. Elle lave ma voiture. Nena Lela qui est sous fort. Ton mari rentre à la maison. Il attend que ses mains puissent tomber dans l'eau froide comme d'habitude pour laver les mains avant de prendre le foufou. Quand il plonge les mains, c'est l'eau chaude. Ah, on sentait maman, présence. Je vous assure, maman, il y a un grand secret dans l'eau chaude. Nous, les hommes, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a avec l'eau chaude, mais ça marche sérieusement. Chère maman, l'eau chaude peut changer ton foyer. Maman, essaye, tu vas voir, Justin sera comptable. Alléluia. Cela marche. Papa, tu as un problème avec ton épouse. Prends-la seulement. Amène-la même seulement en ville. Achète-la seulement une crème. Une crème de $10. Tu vas voir comment est-ce que la soirée va changer. Un peu plus. Rien qu'une crème. Au lieu de trop parler, achète une crème. Crème. Ice cream, crème. Un peu plus. Ne faites pas comme tout le monde. Ajoutez toujours quelque chose. Ajoutez toujours un sourire. La première fois que j'ai vu un peu plus, je suis allé en Afrique du Sud et il y avait un grand hôtel. J'arrive, je trouve des pommes qui sont exposées. Et puis je vois le frère qui était avec moi, il prend une pomme, il commence à manger. Ah, et moi j'ai peur. J'ai dit, oh, mais comment tu manges une pomme que tu n'as pas? J'ai dit, non, ces pommes-là, on les met là seulement pour quiconque passe, il mange. J'ai dit, ah, pomme kakabatu nyoso. Moi, ni médiocrité n'est ça là. Kobonga na mkoleza ma belle frère. Alors il me dit, non, prends. Non, moi j'ai dit, il doit avoir la sorcellerie. Comment est-ce qu'on peut donner des pommes comme ça? Vous voyez, dans la médiocrité congolaise, je ne peux pas croire qu'on peut donner des pommes gratuitement. Mais tu sais qu'il y a des pommes gratuites pour tout le monde. Même si tu ne dors pas dans cet hôtel, si tu passes seulement Liana Okende. Ah, Kindokite frère, un peu plus.
Tu as un hôpital et à l'entrée de ton hôpital, il y a des pommes. À l'entrée de ton hôpital, il y a des choses qu'on peut goûter. Certaines entreprises sont comme ça. Tu peux prendre le parfum, tu essayes, tu n'achètes pas. Mais quand tu essayes, tu aimes et tu achètes. Ils sont dans l'un peu plus. Une grande entreprise dans cette nation est en train de tomber en faillite parce qu'eux ne sont pas dans l'un peu plus. Ils sont dans le moins. Tu as $100, tu achètes et ils te tapent leur machine là bizarre. Tu achètes des trucs de $50 à $100. C'est pourquoi lorsque vous allez aujourd'hui dans les supermarchés, bien aimé, vérifiez toujours ce que vous achetez. Tu prends $10, tu écris sur un papier. Toi-même, tu comptes avant qu'on compte pour toi. La plupart des temps, les trucs, ils font ting, ting, ting. C'est pas toujours vrai. Et cette entreprise congolaise est en train de tomber en faillite parce que tout le monde a remarqué cela. Mais il y a une autre entreprise indienne qui a commencé à côté. Eux, lorsque tu achètes au-delà de 50 ou de 70, ils te donnent une réduction. En plus, si tu aimes la bière, ils te donnent un whisky ou ils te donnent du lait. Et je suis arrivé là-bas, ils voulaient me donner du whisky. J'ai dit, je ne prends pas du whisky. Ils m'ont donné du lait et du biscuit. Où irais-je? Que ferais-je? Alléluia. Je choisirai les Indiens même si je suis Congolais. Pourquoi? Parce que là-bas, il y a un peu plus. Bien aimé, dans le domaine des entreprises, il n'y a pas de nationalisme. Le client cherche son intérêt. Mais Congolais, non, qui n'est pas libanais. Entreprise congolaise mais voleuse. Entreprise à Banamboka. Les gens ne viennent pas parce que tu écris Banamboka. Ils viennent parce qu'ils se retrouvent, parce qu'ils trouvent un peu plus. Et s'ils ne trouvent pas un peu plus, tu perdras les clients. Et voici quelque chose qui arrive dans le domaine des clients. Le client vient seul, mais quand il part, il est toujours accompagné parce qu'il racontera partout. Quand j'ai dit ça, n'est-ce pas que vous avez cherché dans votre tête c'est quelle entreprise? Mais je n'ai pas cité de nom. Mais ils m'ont perdu et ils peuvent perdre la compassion. C'est pourquoi si tu as un client pasteur, prends bien soin du pasteur. Hein? Donc, entreprise, na kilt ka moko. Alléluia. Ajoutez toujours un plus à ce que vous faites. Ne vous contentez pas seulement de donner un service, mais ajoutez au service une touche d'amour, une touche de joie, une particularité. Tu fais des chemises, quand tu ajoutes des broderies, ça te différencie. Alléluia. Tu as une compagnie d'aviation, si seulement tu offres des chaises, eh ben, les autres aussi offrent des chaises. Mais s'il y a un bon service, il y a des bonnes hôtesses qui parlent bien aux gens, qui sont prêtes à aider même les femmes qui ont des bébés. Il y a des télévisions, on mange bien. Les gens vont choisir ton entreprise. Bien aimé, les entreprises congolaises, c'est terrible. Tu prends un avion pour quitter Kinshasa pour Lubumbashi ou pour Mujimai. Vous savez comment est-ce qu'on sert les gens? Coca Fanta, Lipa, Boudin. Et puis on te donne mange. Je dis non liate. Biloro balia on a c'est likolo kuna balia on te. Pour stress ça m'arrête fonalia bien. Mais ailleurs, vous mangez 3 fois, 4 fois. Il y a l'internet, il y a la télévision. Bien aimé, tu me mets une entreprise congolaise à gauche et tu me mets Bruxelles Airlines, Air France à gauche. Je vais entrer dans Air France. C'est ça marambora, c'est ça maramba un peu plus. Lorsque même vous qui êtes nationaliste, notre pays doit se développer. Bien aimé, lorsque vous dites que notre pays va se développer, ne nous imposez pas des entreprises, mais imposez-nous l'excellence. Vous vous opposez aux wax hollandais, faites des pagnes qui dépassent les wax hollandais. Vous vous opposez à ce qui est étranger, alors produisez plus que eux. Mais lorsque vous produisez avec une qualité inférieure et des prix très élevés, qu'est-ce que le peuple va faire? Le peuple va choisir les entreprises étrangères. Qui a la vision d'être PDG? Dans la dimension de la vision, ne t'attends pas à la pitié, mais attends-toi à la récompense. Dans la dimension de l'entreprise, bien-aimé, ne t'attends pas à la pitié des clients, mais à la récompense des clients qui récompense ton excellence. Un PDG chrétien, il sait que prier, mais il n'arrange rien dans son entreprise. Bien-aimé, le bouddhiste qui applique les principes d'un peu plus, fera plus que toi. Parce que lui, même s'il n'est pas chrétien, il applique la Bible. Dites amen. C'est pourquoi même, nous avons changé notre manière de recevoir les nouveaux. Après le culte, avant je m'en allais, Dieu m'a dit, tu veux que l'église grandisse encore? Oui. Reçois seulement les nouveaux. Comment? Après le culte, salue-les, serre-leur la main, présente-toi, bénis-le, fixe-leur un rendez-vous. Eh bien, je commence à le faire. Et je vois comment est-ce qu'ils me regardent. Ils sont étonnés. Après le culte, nouveau, je vais te saluer aujourd'hui.
Alléluia. Et je les salue. Bonjour, 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 bonjour. Et puis je leur fais sortir, je sors mon dernier français. Le dernier là. Ouais, ma cocotte. Bonjour, je suis heureux de vous voir ce matin. Moi, c'est le pasteur Marcelo Tounassi. Nous, c'est l'église La Compassion. Nous sommes un centre de réveil, d'évangélisation et de mission. Nous prêchons la sainteté. Est-ce que vous avez maîtrisé le culte d'aujourd'hui et la parole d'aujourd'hui? Dites un peu plus, un peu plus. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux pas vous recevoir maintenant, mais jeudi de 12h à 16h, je vous recevrai. Que Dieu vous bénisse. C'était bien. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu pries que tu ne dois pas faire des efforts. Ce n'est pas parce que tu jeûnes que tu ne dois pas faire des efforts. Tu dois faire un peu plus. Bien aimé, lorsque tu reçois les nouveaux, tu dois bien te parfumer. Amen, hein? Tu portes ta veste et ta cravate. Je suis sérieux. Tu brosses ta bouche. Tu leur parles bien. Tu les regardes. Et bien aimé, et si tu n'as pas l'art de parler, laisse quelqu'un d'autre parler à ta place. Vous qui recevez les nouveaux, parce que le premier contact est important, il est déterminant. Voyez même des choses qu'on voit. Lorsqu'on nous a offert ce conteneur et que je suis allé là-bas, eh ben, j'ai remarqué à la presse. À la presse, ils posent leur télévision, mais ils n'essuient pas leur télévision. Pourquoi? Mixage. À tes en poussière, ils ont mixage. Ils jouent au drum, boum, 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 boum. Ok, atikian, ouais, boukane, boukane. Puis tu as au lokota, ngana que bêta drum. Mais l'excellence te pousse à ranger l'instrument, à essuyer l'instrument. Tu ne peux pas jouer au synthé, tu n'essuies pas le synthé. Tu ne peux pas travailler avec un ordinateur poussiéreux rempli de microbes, mais pourvu qu'à virer ses quantité. Des gens qui ont des ordinateurs poussiéreux, avec des bureaux poussiéreux, mais tant que le bureau n'est pas tombé, Azaka Likolo Nango. Tu es déjà allé à la fonction publique. Bon, mon bureau n'a pas de salaire. Le bureau est Sahara, Mazakaka. Panini. Et bon, ngande l'État. Comment une nation peut être développée avec des gens qui prient mais qui ne développent pas l'excellence? C'est toi l'État, c'est toi le Congo, c'est toi la nation. Ce n'est pas le président, mais c'est toi. Alléluia. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Et ainsi, nous nous attendons au succès. Mais le succès ne vient jamais parce que nous refusons d'être parfaits comme notre Père Céleste est parfait. J'ai un travailleur qui bientôt va quitter mon service. Vous savez pourquoi ce travailleur va me quitter? Il ne sait pas qu'il va me quitter, mais il va me quitter parce que lui ne fait que ce que tu lui demandes. Et si tu ne demandes rien, il ne fait rien. Si tu lui demandes de laver une voiture, et à côté de cette voiture, il y a 2 voitures sales, il va laver seulement la voiture et laisser les autres sales. Et tu dis, pourquoi tu l'as fait? Patron, sur la voiture. Des gens qui aiment toujours limiter le travail à faire. Si tu lui dis, essuie le devant de la voiture, il va seulement essuyer le devant. Même si derrière c'est sale, il ne peut pas par lui-même improviser, imaginer. Non, il ne peut pas. Pourquoi? Tu lui as dit de laver devant. Et si tu es ainsi, sache ceci. Tu peux être sur le trône pendant un temps, en attendant que David puisse te remplacer. Il est en train de s'entraîner pour prendre ta place. Et lorsque dans l'entreprise où tu travailles, tu n'es pas dans un peu plus, celui qui se prépare à un peu plus prendra ta place. Ce n'est qu'une question de temps. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui dans les entreprises, comment est-ce qu'on est en train de changer les choses? Bien aimé, pour aujourd'hui garder un travail dans ce temps moderne, tu dois être compétitif. Je dois vous dire la vérité, tu dois être compétitif. Tu ne peux pas penser demeurer dans la médiocrité et garder un poste. Il y a des jeunes qui sont en train de se battre, de travailler pour prendre ton poste. Tu cherches le travail, tu n'as même pas une boîte email. Tu cherches le travail, tu ne sais même pas aller sur Internet, taper www et entrer dans une page et remplir un formulaire. Bien aimé. Là maintenant, c'est l'action de Dieu qui va opérer pour toi. Maîtrisata @ Ainsi les années passent. On dit que les pasteurs s'enrichissent, mais les fidèles sont pauvres. Mais est-ce que les fidèles pratiquent ce que les pasteurs prêchent? Savez-vous que ce message que je prêche là peut faire de toi un millionnaire? Mais moi je prêche. J'applique
c'est que je prêche dans mon domaine, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai concordé ma chemise avec la moquette. C'est pour les images qui vont passer sur Internet. Oui, je ne me suis pas habillé pour m'habiller. Je vois le fond de l'église, je vois tout. Et puis je cherche un habit qui correspond avec tout ça pour que quand quelqu'un va sur YouTube, il voit seulement l'image. Il dit, non, yo kamateo et puis asimbami. Un peu plus. Des fois, quand je m'habille, je cherche à concorder seulement avec ces fleurs. Et ça fait beau. Dans mon domaine, je fais un peu plus. Et Dieu me bénit. Mais moi, quand je te prêche dans le domaine de ton entreprise, toi maintenant, tu as la vie de prière d'un pasteur alors que tu n'es pas à plein temps. Fotinanga. Les pasteurs deviennent riches, eux de plus en plus. Mais dans leur domaine, ils appliquent les principes de leur domaine. Mais toi, dans ton domaine d'étudiant, est-ce que tu appliques les principes d'un étudiant? Un étudiant étudie plus que regarder la télé. Mais toi, tu regardes tout le temps la télé. Est-ce que c'est ma faute si tu as 0 sur 10? Le païen se réveille à 4 heures du matin pour chercher le travail à 6 heures, mais le chrétien y arrive à 11 heures du matin. On a déjà engagé tout le monde. Oh, bah, pasteur, bah, oh, bonga, bisoto, bonga, te ngamutuna la motion à 11 heures. Tu vends le pain, tu n'essuies pas la table. Il y a des mouches sur ton pain et les gens n'achètent pas. C'est le pasteur qui fait qu'on n'achète pas ton pain. Au Congo, il y a 2 malheureux, le président et les pasteurs. Ce sont les personnes les plus malheureuses du Congo. Terrassé baby mokonzi atela biso likambo. Vine bongite ba pasteur ka ko bongata biso ndenge to bongate. Au Congo ne soit ni président ni pasteur. Amen. Même dans le domaine du mariage, il y a des sœurs qui ne se marient pas. Ce n'est pas que vous avez un démon de célibat. Vous n'avez pas sa main un peu plus. Un jour, un homme est venu pour épouser mes sœurs. Elles ne priaient pas encore. Il voulait épouser mes sœurs. Je dis, ne les épouse pas. Elles sont très jolies. Elles parlent un bon français. Mais elles ne torchonnent pas. Elles ne balayent pas. Elles n'aiment pas préparer. Elles font trop parler ma mère. Épouse ma cousine. Elle prie. J'ai aidé mon frère en Christ de ne pas être malheureux. Parce qu'il faut être plus attaché à tes frères en Christ qu'à tes sœurs et frères païens. Et le jour que mes sœurs se sont converties, alors là, si quelqu'un vient te dire, oui, épouse-la. Ma sœur, est-ce que tu sais dire bonjour? Est-ce que tu reçois bien les gens qui viennent chez vous? Certains hommes viennent chez vous seulement pour espionner. Regardez comment tu te comportes. Mais tu es une boudeuse. Et puis tu viens qu'on t'impose les mains. Apprenez à dire bonjour. Comment vas-tu? Posez la question aux gens qui viennent chez vous. Vous voulez de l'eau? Oui. Mala, une fois, on est allé prêcher avec lui il y a longtemps. On était des célibataires. Dans une église de Nzambe Malam. Tu te souviens, Mala? Il ne peut pas oublier ça. On arrive là. Tes sœurs, très jolies. Mais quand elles servent les hommes de Dieu, elles sont à genoux. Est-ce qu'on t'a déjà demandé si tu vas boire de l'eau à genoux? C'est la dimension bizarre. À genoux comme ça. Homme de Dieu. Fanta Coca. Maintenant, ils sont à 4 autour de vous. Oh, t'as pas oublié. Oh, nasenga Coca, Fanta. Ah, oh, nyoso kapona melama iko fuka mebele boy. Mala m'a demandé pasteur, so na balé à mabe, na bi mala. Bala no kara, mais il fallait balaka maman Christa. Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Des fois même vous êtes contre. La sœur là, tout le monde veut l'épouser, mais là elle a un peu plus que toi tu n'as pas. Elle a quelque chose que tu n'as pas, c'est pourquoi tout le monde veut l'épouser. Ce n'est pas l'esprit de sirène, c'est le sourire. Voyez, Dieu lui-même, lorsque Salomon lui demande l'intelligence et la sagesse, il donne un peu plus. Il lui donne la richesse et la gloire. Lorsque les apôtres disent à Jésus, nous avons tout abandonné pour te suivre, qu'est-ce que nous aurons? Jésus dit, vous aurez des maisons, vous aurez des frères et sœurs avec des persécutions. Il ajoute un peu plus, des persécutions. La Bible dit encore, lorsque Anne est venue auprès de Dieu pour recevoir un enfant, est-ce que Dieu a donné un seul enfant à Anne? Anne a reçu des frères et sœurs de Samuel, un peu plus. La Bible dit quoi? Tu oindules ma tête et tu fais déborder ma coupe. Il ne remplit pas que ta coupe, il fait déborder la coupe. Et la Bible dit encore, il est celui qui sait faire infiniment au-delà de ce que nous pensons et demandons. Alléluia. Dieu est un Dieu de débordement. Pourquoi? Il opère dans la perfection et dans l'excellence. C'est pourquoi les projets de Dieu aboutissent toujours.
Oh God. Regardez la création. Vous allez voir à quel point Dieu prend le temps même dans des détails. Regardez la fourmi, les détails qu'il y a sur la fourmi. Regardez la diversité des plantes. Regardez les atomes, les molécules, les précisions qu'il y a dans les atomes. Regardez comment est-ce que les fleurs sont belles. Vérifiez comment est-ce que les animaux sont tellement diversifiés. Mais dans des petites choses, Dieu est sérieux. Dans des grandes choses, il est sérieux. Il n'a pas été distrait quand il est en train de créer une fourmi. Il est aussi concentré quand il crée un éléphant et quand il crée une fourmi. Mais nous, le problème, nous pensons être fidèles dans les grandes choses et nous sommes infidèles dans les petites choses. Alors que Dieu est concentré lorsqu'il crée les étoiles et il crée le soleil. Le Dieu que nous servons est un bosseur, c'est un travailleur, c'est un perfectionniste. Ce n'est pas un paresseux. La Bible commence dans Genèse avec un Dieu qui crée. Au commencement, Dieu créa. Au commencement, Dieu travailla. Prier n'empêche pas de travailler. Prier n'empêche pas de bosser dur. Prier n'empêche pas d'étudier. Prier n'empêche pas d'être excellent. Prier n'empêche pas d'être un homme méticuleux. Sinon, bien-aimé, notre prière va détruire ce pays. Nos églises vont détruire ce pays. Car aucune nation ne se bâtit rien qu'avec les prières. Des fois même après le culte, ne parle pas que de versets. Frère, je n'ai pas maîtrisé la mathématique. Est-ce que tu peux m'aider à finir mes devoirs? Frère, je vois que tu connais l'anglais. Est-ce que tu peux m'aider à apprendre l'anglais? Frère, je vois que toi tu as beaucoup de relations. Est-ce que tu peux me brancher? Ce sont aussi des conversations après le culte. Après le culte, on ne parle pas que du retour de Jésus-Christ et de l'enlèvement. On parle aussi des projets. Mais si après le culte, il sera l'ange Michael, l'ange Gabriel, bien aimé, nous sommes dans l'opium du peuple. Et je vous assure, si nous sommes des tels chrétiens, ce pays ne va jamais se développer. Et je refuse d'être ce pasteur-là qui vous endort. Alléluia. Je refuse. D'ailleurs, puis-je dire, vous savez, j'ai eu peur le dernier jour des 30 matins. Le dernier jour des 30 matins, j'ai dit que tous ceux qui ont l'appel de Dieu au ministère viennent. Ah, c'était extraordinaire. Donc j'ai vu les gens sortir, quand ils ont entendu l'appel au ministère, le 3/4 de l'église est venu. Et j'ai eu peur, je suis un pasteur en danger. C'est-à-dire ici, il n'y a que des appelés de Dieu. Des futurs pasteurs. Futurs pasteurs, lève la main. Omi wangani lelo, hein? Je me suis rendu compte que, donc quand je prêche sur le travail, bon, mon gars, église amène. Quand je parle, Dieu va t'élever. Grand prophète. Bien aimé, nous n'avons pas tous l'appel à servir Dieu à plein temps. Et on n'a pas l'appel de Dieu parce qu'on veut être appelé, c'est Dieu qui t'appelle. Et si tu dis que Dieu t'a appelé, quel est le message qu'il t'a donné? On ne sert pas Dieu parce qu'on est échoué au campus. Je répète, on ne sert pas Dieu parce qu'on t'a chassé du boulot. Je répète, on ne sert pas Dieu parce qu'on est échoué dans la vie. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas la poubelle. Je dis, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas la poubelle. Ainsi, le Congo, au lieu d'engendrer des entreprises, engendre des églises. Vous tous, vous ne serez pas des pasteurs des extensions de la compassion. Quand je prêche, ne prenez pas tout dans le sens d'être prédicateur de l'évangile. Prenez ceci dans le sens d'être des PDG, des professeurs, des directeurs. Sinon, bien aimé, nous allons échouer. Et même quand l'église aura des hôpitaux, qui va soigner là-bas? Vous pensez qu'on va imposer les mains dans les hôpitaux? On impose déjà ici. Lorsque j'aurai un problème au tribunal, qui va plaider ma cause? J'ai besoin de quelqu'un qui est licencié en droit. Lorsqu'on voudra construire le temple, je n'ai pas besoin de celui qui intercède. J'ai besoin d'un licencié en architecture. Papel Musutobo Yango. Toleke Bele. Alléluia. Jésus-Christ rencontre un paralytique. Le paralytique s'attend, c'est que Jésus-Christ le guérisse par l'eau et que le jette dans l'eau, mais Jésus-Christ le guérit à sec. Il s'attend à un lavage mouillé, mais c'est un lavage à sec. Il fait un peu plus. Si Dieu opère dans l'un peu plus, toi aussi tu dois opérer dans l'un peu plus. Et voici pour terminer. Si autour de toi, tout le monde opère dans l'un peu plus, opère dans le beaucoup plus. Si autour de toi, tout le monde maintenant opère dans l'un peu plus, opère dans le beaucoup plus. Tu vas te distinguer, tu vas réussir, car tu es parfait comme ton Père Céleste est parfait. Que Dieu vous bénisse abondamment.